C'est parti pour le live react sur Glucose Goddess. Attendez, avant de commencer, je voulais juste vous dire pourquoi j'ai choisi cette vidéo déjà. C'est parce que moi, Fabrice Midal, je le kiffe. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son approche, genre, voilà, très déculpabilisante. Il fait du dev perso sans faire du dev perso. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai été très. Alors, ça, je l'avais mis en story sur Insta, mais j'ai été très déçue de voir qu'il fasse une vidéo avec Glucose Goddess. Donc c'est pour ça aussi que je réagis à cette vidéo en particulier. Et je pense que pour les prochains live react, j'ai encore plein d'idées de vidéos, vous pourrez m'en donner. Fabrice Midal, donc pour celles qui connaissent pas, Fabrice Midal, lui il est philosophe en fait, il est dans la méditation, etc. Un penseur quoi en gros. Hein, et, c'est pour ça que ça m'avait assez surpris qu'il fasse une vidéo avec elle, puisque à la base sa chaîne YouTube c'est beaucoup il invite beaucoup de gens pour parler, je sais pas, du bonheur, de la vie et tout. Et donc de voir qu'il parle avec Glucose Godet, je me demande, pourquoi elle? Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Vous allez voir, Jessie est passionnante, claire, et en plus son discours est extraordinairement pratique. Bonjour Jessie, j'ai hâte de savoir, grâce à toi, un peu plus sur le glucose, parce qu'au fond, grâce à toi, on commence à comprendre que la question du glucose ne concerne pas que certaines personnes qui, Attendez, qui je vais souffrent de mettre un point. diabète, mais c'est Ah, il une y a un question point qui nous 5. concerne tous. Alors, mais c'est quoi le glucose? Bonjour Fabrice, très bonne question. Le glucose, c'est l'énergie préférée de notre corps. Donc chaque cellule de notre corps utilise du glucose pour avoir de l'énergie. Donc maintenant, si je contracte ma main comme ça et je la ferme et je l'ouvre, les cellules de mes doigts utilisent du glucose pour faire ce mouvement. En ce moment, les cellules de nos deux cerveaux utilisent du glucose pour réfléchir, avoir cette conversation. Si vous écoutez cet épisode, les cellules de votre cœur sont en train d'utiliser du glucose pour pomper du sang dans votre corps. En gros, chaque partie du corps utilise du glucose. C'est une molécule essentielle à la vie. Okay. Bon, ça déjà, je suis assez d'accord avec elle. Dans le sens que bah, c'est déjà bien qu'elle dise que le glucose, ça sert et que c'est pas inutile. Enfin, vraiment, notre cerveau, etc., est glucodépendant, rien que le cerveau, mais aussi, oui, donc du coup, les cellules, etc., en effet. Donc là, ça commence. En tant qu'être humain, la manière principale dont on apporte du glucose à notre corps, cette molécule essentielle, c'est en mangeant. Et en mangeant deux catégories d'aliments. Les féculents, donc pain, pâtes, pommes de terre, riz, flocons d'avoine, etc. Et les choses sucrées, qu'on appelle les sucres. Donc par exemple, une banane ou un gâteau au chocolat. Il est facile de penser que si on veut avoir un maximum d'énergie, et si les féculents... Déjà, opposer banane et gâteau, je trouve ça un peu bizarre, parce que les bananes, c'est le fruit, c'est le fructose, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un peu assimilé plutôt avec les féculents, donc bon, voilà, ça c'est petit aparté. Et de sucre toute la journée pour avoir un maximum d'énergie. Ça peut être une conclusion assez logique. Eh bien, en fait, biologiquement, ça marche pas comme ça. J'aime beaucoup prendre l'exemple d'une plante. Donc, il y a une très belle plante ici à côté de moi. Et je sais que cette plante a besoin d'un petit peu d'eau pour vivre. Donc, je donnerai un petit peu d'eau tous les jours. Mais si je donne à cette plante trop d'eau, eh bien, elle va mourir. Et le corps humain, c'est assez similaire. Le corps humain a besoin d'un peu de glucose, mais trop de glucose, et les problèmes commencent à survenir. Bon, jusque-là, le côté l'excès de glucose, c'est pas bon. Bah, j'ai envie de dire l'excès de n'importe quoi n'est pas bon en soi. Donc bon là, merci Glucose Godez de nous dire que si on donne trop d'eau, on meurt. Bah, en effet, mais même un être humain, tu le nourris trop d'un coup, et voilà, c'est un peu compliqué aussi. Hein, mais voilà. Donc et puis pareil, forcément les excès, c'est toujours mauvais. Donc là, bon, jusqu'ici on. Pourtant, on Ouais. peut vivre sans manger aucun féculent et aucun sucre. Comment c'est possible? Parce que si on n'apporte aucun glucose à travers notre alimentation et notre corps, comme c'est une molécule si essentielle, le corps peut la fabriquer de l'intérieur. Alors, oui, dans le sens que, en effet, le corps peut fabriquer du glucose, mais il faut savoir que le corps, pour qu'il fabrique du glucose, il faut qu'il casse des trucs en nous, en fait, hein, à la base, et que vraiment, quand il le fait, c'est que il est à la dèche, quoi. Hein, donc, vraiment, de dire qu'on n'a pas besoin de manger de féculents, aïe aïe. Chaque animal, chaque plante a besoin de glucose pour vivre. Donc si je mange des légumes verts, des choux de Bruxelles... Bon, il y a très peu de glucose de sucre dans les légumes verts et les choux de Bruxelles. Il faut vraiment manger beaucoup pour. Donc ouais, du fromage, du poisson. Par exemple, je sais pas, d'un poisson ou d'un dauphin. Le dauphin également a besoin de glucose dans chacune de ses cellules pour vivre. Mais le dauphin ne mange pas de féculents ni de sucre. Le dauphin ne mange que des protéines et des graisses animales. Okay. Eh bien, tous les corps des mammifères, ainsi que notre corps, peut fabriquer du glucose de l'intérieur, à partir de protéines, à partir de graisses. Et en fait, chaque cellule du corps peut switcher, et au lieu d'utiliser du glucose, peut utiliser des graisses pour fabriquer de l'énergie. Sauf notre cerveau, en partie, et certaines cellules sanguines. Voilà, enfin bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une façon assez pratique d'apporter ce glucose à notre corps, de manger des féculents et des sucres. On n'est pas obligé de le faire, mais la plupart d'entre nous, on le fait quand même. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous apportons trop de glucose au corps. Et c'est de là que surviennent beaucoup de problèmes. Donc, C'est pour ça que c'est intéressant de voir cette vidéo-là, puisque
En fait, Glucose Goddess, ce qui lui a été beaucoup reproché, c'est que, pour beaucoup même de diététiciens, de professionnels de santé, divers et variés, j'ai envie de dire, c'est que, elle isole bah, déjà, elle parle beaucoup du sucre comme si c'était le glucose notamment, comme si c'était la source unique de tous les problèmes et tous les maux, humains. Ça pose problème. Enfin, là, on voit déjà que elle commence, elle généralise beaucoup, et ça va être un peu comme ça, mais du coup, c'est un de ces, c'est vraiment ce côté de isoler quelque chose et de dire: «C'est ça qui vous cause, X problème», c'est très dérangeant puisque c'est oublier que l'être humain est complexe et qu'il y a beaucoup d'interactions avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs à n'importe quelle, maladie, pathologie et cetera, donc déjà de dire que le glucose, c'est ça qui crée tout, bon, c'est un truc à revoir. Exactement, c'est la Et bon, quantité et la on va voir. vitesse à laquelle on donne du glucose au corps. Alors là, on pourrait dire que le coup de génie que tu as eu, c'est d'inventer des manières de dessiner, Mmh, parce que je renvoie dans ton livre, plein de dessins pour montrer concrètement ce que c'est un pic de glucose. exact. Alors ça, c'est une idée, quelque chose qui est peu connu. Mmh. On entend parler souvent que Franchement, je sais pas vous, mais moi, des pics de glucose, ça fait 3 millions d'années que j'en entends parler. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit que quand on mange un truc sucré, ça nous fait des pics et tout. Enfin, vraiment, je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, ça fait hyper longtemps qu'on me dit ça et donc du coup, de dire, «Ah, on n'en parle jamais», tu en mode: «Bah, si», enfin, on a toujours dit ça, mais bon. le sucre, c'est pas très bon. On a tous vécu que quand on mange un peu trop de sucreries ou trop de gâteaux, on sent pas très bien après. On connaît les régimes, le régime cétogène ou plein de Mmh. régimes qui essayent de nous faire réduire le sucre, mais le lien avec le pic de glucose, ou en tout cas avant de te lire, je n'avais pas rassemblé les pièces du puzzle pour dire Mmh. ah oui, mais évidemment, c'est ça. Faire la Alors, connexion. Mmh. bah, peut-être on pourrait ici raconter un peu comment t'en es venu à comprendre, parce que c'est un long parcours pour réussir à comprendre le pic de glucose. Mais en fait, c'est drôle, c'est que du coup, elle parle des pics de glucose. Elle en parle comme si déjà c'est une énorme découverte. Tu vas dire, ouais, enfin, meuf, ça fait hyper longtemps qu'on parle de pics de glucose. Mais surtout, il faut savoir qu'en fait, des pics de glucose, on en a au cours de notre journée et c'est totalement OK. C'est comme ça que le corps marche, en fait. Les pics de glucose, en fonction de, voilà, quand on mange, il y a un pic de glucose et après, ça se régule. Et ça, c'est notamment grâce à notre pancréas. Donc, quand on a un pancréas qui fonctionne, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes liés à ces pics de glucose. Enfin, en fait, c'est ça qu'elle a bien réussi, Jessie là, Glucose Goddess, c'est que elle a pathologisé, un truc hyper normal qui sont les pics de glucose et que tant qu'on n'est pas diabétique, il y a pas de raison de monitorer ou de surveiller ces pics de glucose ou de les, voir comme si c'était les grands, méchants loups. Voilà et oui et donc ouais et c'est beaucoup de raccourcis et oui, en effet, là, je vois dans le chat et vous me dites c'est ça, j'ai appris ça à la fac, ouais. Bah, en fait, exactement. C'est Fabrice, alors écoute, mon intérêt pour la santé a commencé à l'âge de 19 ans. À 19 ans, j'ai eu un grave accident. En sautant d'une cascade en vacances, une de mes vertèbres a explosé et ma colonne vertébrale, s'est cassée. ah. J'ai subi une opération très lourde, assez difficile. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de métal dans ma colonne vertébrale. Physiquement, j'ai beaucoup souffert pendant plusieurs mois, mais mon corps a guéri. Mais à la suite de cet accident, j'ai commencé à développer beaucoup de problèmes psy. Anxiété, dépression, dissociation. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais une attaque de panique. Je me disais, mais qui est cette personne? Je regardais mes mains, j'étais là, mais à qui sont ces mains? Le simple fait d'exister est devenu la chose la plus horrible et que je pouvais imaginer. C'était très étrange. Alors qu'avant, tu vois, j'avais jamais eu de problème psychologique. Là, je me suis retrouvée dans un enfer total. Le soir, en me couchant, Mmh. j'avais peur de mourir pendant la nuit, tous les soirs. C'était vraiment difficile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir ces expériences très douloureuses. Et donc, je me suis rendu compte à 19 ans que ma santé, c'était la chose la plus importante de ma vie. Et que OK. si mon cerveau n'allait pas bien, c'était très difficile de faire autre chose, en fait. C'était très difficile d'étudier, d'être avec En fait, c'est très bizarre parce que là, elle parle de son accident. Bon, c'est traumatisant son accident, bien sûr, mais du coup, enfin, en fait, je comprends pas le lien entre d'un coup, je me suis intéressée, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais genre, c'est un peu, tu dis oui, bah, t'es traumatisée, et en fait, c'est pour ça que ta santé mentale va pas bien, en fait. C'est plutôt ça, c'est pas parce que t'as mangé du sucre. Enfin, de ma vie. Et donc, j'avais un choix, en fait, si tu veux. La vie était devenue vraiment trop douloureuse pour moi. Et je me suis dit, ah ok, ouais. voilà, ce que je peux faire quand même, c'est essayer de comprendre mon corps. Je vois dans le chat, ouais, c'est ça. En fait, elle va nous dire qu'elle a soigné son PTSD en mangeant keto. Ouais, bah ouais, ouais, je sens le truc, on sent un peu Essayer le de truc comprendre mon venir. cerveau, essayer de boîte noire que je ne comprenais pas et qui me faisait souffrir sans que je comprenne vraiment ce qui se passait.
Donc, je suis partie faire un master en biochimie aux États-Unis pour commencer à comprendre le fonctionnement du corps. Puis ensuite, je suis partie en Californie, bosser dans la génétique pendant 5 ans. De nouveau parce que je me suis dit, bon, bah, si je comprends mon ADN, peut-être que je vais comprendre mon Donc corps. elle, faut savoir que elle a un master donc en biochimie. Elle a aussi une licence de mathématiques. Je vais en parler tout à l'heure de toute façon. Enfin, du coup, elle n'est pas chercheuse en fait. Et tout ce qu'elle dit, c'est pas elle qui a cherché en fait, hein. Alors, ni le On master sait. en biochimie, ni le travail en génétique ne m'ont aidé. Voilà, c'est vraiment passionnant parce que on pourrait croire, et aujourd'hui beaucoup de gens expliquent, que si on comprend l'ADN, on va comprendre nos maladies et que ça va être la solution. Donc, si je peux reformuler, donc tu te poses vraiment des questions comment être en bonne santé, tu réfléchis un peu de manière, disons, vraiment logique et cartésienne, et tu te dis, bon, ben, si je comprends l'ADN, je vais pouvoir comprendre comment être en bonne santé. Tu es vraiment dans une Je des vois pas le prises de rapport en pointe fait. sur la recherche de l'ADN. Et là, qu'est-ce qui te déçoit? Ce qui m'a déçue, c'est que je me suis rendu compte que même si tu as une prédisposition génétique pour, je sais pas, un diabète ou un problème aux cataractes, ou, enfin, en fait, ta prédisposition génétique augmente ton risque de 1, 2, 3, 4, 5%. Ce sont des tout petits changements de probabilité. Et en fait, ton ADN ne peut absolument pas te dire quoi faire aujourd'hui pour que... En fait, il y a des gènes qui s'expriment et il y en a d'autres non. En fait, ça veut pas dire que il y a des choses dans notre génétique qu'on a qu'on va forcément déclarer ce qui est dans dans nos gènes en fait. 2%, faut voir si ça se tient, hein. Oui. Mais c'est quand même formidable. Ça dépend de quoi. Enfin, en fait, là, je trouve, hein, elle généralise beaucoup parce qu'elle dit ah notre génétique c'est que 1-2%, etc. Bah ça dépend. En fait, il y a des maladies. La génétique, ça va être énormément de pourcentage. Enfin, même notre poids, par exemple. Ça, enfin, là, je vois pas. Enfin, voilà, je comprends pas d'où ça nous mène et ce que ça nous apprend déjà nous aussi en tant que auditeurs, On n'est pas prédestiné par notre ADN, mais en tant que mais public. comment nous conduisons notre vie détermine beaucoup de choses quant à notre santé. Donc c'est Alors, pas une bonne nouvelle. c'était une bonne nouvelle. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'était pas une bonne nouvelle parce que je savais pas quoi faire pour aller mieux. Donc, j'étais là, ah zut, encore quelque chose de raté, encore quelque chose Mais meuf, soigne ton trauma en fait, hein, qui ne va pas m'aider. Je vois très bien ce que tu veux dire. je sais pas. Et après, Je hasard, l'entreprise. En fait, on comprend pas c'est quoi son problème. Je sais pas si vous avez le même sentiment. Dit ouais, nanana, j'étais pas bien, etc. Bah, peut-être parce que tu as eu le traumatisme de ton accident. Sur le glucose. Exactement. Donc, une expérience pilote est menée pendant laquelle l'entreprise propose à 5 personnes dans la boîte de porter un capteur de glucose. Donc, ces machines qui ont été faites pour les personnes atteintes de diabète pour mesurer en temps réel Pour les personnes atteintes de diabète, on répète, atteintes de diabète. dans le sang et voir en fait la courbe glycémique sur son téléphone. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'ai levé la main. Je fais, ah, moi, je veux le faire. Peut-être parce que... Ah, je veux devenir folle et super obsédée par mes pics de glycémie. Tiens, trop bien. Et ce moment a vraiment changé ma relation à mon corps et m'a mis enfin sur le droit chemin de la guérison, je t'explique. Et j'ai commencé à me rendre compte que les journées où j'avais le plus de pics et de creux de glucose, donc si tu veux, sur mon téléphone... En fait, il faut savoir, les capteurs, parce que ça aussi, c'est une grosse controverse par rapport à Glucose Goddess, si vous n'avez pas trop suivi. En fait, le problème avec son approche, c'est que, bah, déjà, voilà, elle parle de la glycémie comme si c'était un truc. Déjà, est-ce qu'on apprend beaucoup de choses? Non. Ensuite, elle en parle comme si le glucose, les pics de glycémie, c'était hyper pathologique, etc. C'était le truc horrible et tout. Donc, déjà, 3. 2. Et ensuite, troisième, c'est que avec sa méthode, elle a créé enfin, elle a favorisé, j'ai envie de dire, elle a entretenu une psychose sur la glycémie et du coup, tellement que les capteurs de glucose dont elle parle, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas de diabète et qui prennent ces capteurs. Tellement qu'il y a beaucoup de gens qui ont un diabète et qui n'ont plus, enfin, ont des difficultés à avoir un capteur parce que les gens qui n'ont pas de diabète, ils vont prendre ces capteurs-là pour surveiller leur pic de glycémie, alors qu'ils sont pas diabétiques. C'est aucun intérêt, en fait. C'est comme si on avait un capteur, je sais pas moi, même nos battements de cœur. Je veux dire, enfin, si t'as pas de problème de battement de cœur, tu vas pas mettre un holter, tu vas pas mettre un truc pour mesurer, pour regarder enfin, s'il y a des palpitations, etc. Si t'en as pas, enfin. Et là, c'est pareil. Il faut savoir que observer sa glycémie quand on n'a pas de problème de diabète, c'est comme observer son cœur quand on n'a pas de problème de cœur. Enfin, aucun. Ah oui, tiens, je fais de l'exercice, mon cœur il bat plus vite. Ah bah ouais, Sherlock, c'est comme la glycémie. Ah bah je vais manger, moi j'aurai un pic. Bah ouais, tu mangé, donc t'as un pic. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très, voilà quoi, c'est vraiment le problème. Puis le problème aussi, autre chose, c'est que ces capteurs-là, c'est la porte ouverte au TCA, aux troubles du comportement alimentaire, hein. De obséder par rapport à son alimentation, d'obséder par rapport à tous ses pics, se regarder, monitorer son corps pour rien,
Bah, à part nous donner une obsession et un stress et une pression qui sont délétères pour notre santé, hein, on le redit, bah, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Et là, surprise, Mm. tu constates qu'il y a des pics Mm. et Et Ah, il des y a des creux. Et je pics. pensais Eh qu'en oui, il y a faisant des de pics façon et des creux, diabétique, c'est normal. mon glucose serait juste stable toute la journée. Mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait des grands pics et des Bah, ça, en fait, elle a appris le corps humain, comment ça fonctionnait. Voilà, au lieu de compter tes calories, compte tes pics. Bah, ouais, c'est ça. En fait, on arrive à une diabolisation des pics de glycémie qui sont totalement normaux, en fait, grands creux. Et surtout, dans l'idée. j'ai remarqué que les jours où j'avais le plus de variabilité, donc les jours où ma glycémie ressemblait le plus à des montagnes russes, le moins bien je me sentais psychologiquement dans ma tête. Le plus j'étais anxieuse, j'avais des symptômes de dépression, j'étais pas bien dans mon corps. Les jours où Vous voyez le truc venir, là? Le glucose, ma c'est glycémie était stable, j'allais beaucoup mieux. le truc pour Je soigner la sentais plus dépression. de clarté dans mon cerveau, j'étais Enfin, plus apaisée, plus calme, je me sentais plus connectée à mon corps. Et donc là, Fabrice, moi, ça faisait 10 ans que j'étais perdue et que je cherchais des réponses. Et là, je me dis, mais mince alors c'est super intéressant. Donc, mon glucose agit sur mon cerveau. Et mon glucose, ben, je peux le gérer, je peux le manipuler avec la façon dont je m'alimente. Et ouais, bah, merci, l'obsession. pour moi, ça a été un moment, ça a été un grand soulagement parce qu'enfin, j'avais une piste. Tu vois, après 10 ans dans le brouillard total, enfin, je me suis dit, ah, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va pouvoir m'aider. Et de là, ma passion pour le sujet c'est grande ouverte et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est après ce moment. donc Mmh. la découverte, Mm. Donc là, on voit bien, ouais, je vois dans le chat, vous me dites: «Ça y est, c'est arrivé, elle se soigne le trauma à coup de pas manger normalement». Ouais, c'est ça, bah, ouais, oui, en vrai, ouais. C'est vrai qu'il peut avoir ce truc de elle l'a reporté, sur une obsession qui est de compter ses enfin, regarder tous ses pics de glycémie. Enfin, toutes les personnes qui sont, orthorexiques, c'est comme ça que ça commence, en fait, hein. C'est souvent, voilà, il y a un truc qui va pas dans notre vie, on trouve, une échappatoire dans la nourriture, notamment en, la monitorant, la surveillant et en étant, voilà, de plus en plus troublée, en fait. C'est une alimentation troublée qui lui arrive. pas seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Donc ça, Ouais, enfin ça, j'espère que enfin, c'est que maintenant que vous le savez ça? Vous savez que pas manger, ça a un effet sur notre santé mentale aussi? c'est important de le souligner, TCA, parce qu'il ou y a encore pas si longtemps, on considérait que ces questions d'alimentation étaient pas très sérieuses, pas très Oui. rigoureuses. Mais il n'y a pas très longtemps, on pensait par exemple que l'alimentation n'avait aucun impact sur, je sais pas, le cancer par exemple. Donc on vient de loin quand même. ouais, après, le cancer, c'est pas que ta bouffe, hein. Un peu moins. Mais ce qui est encore beaucoup C'est plus très, terrible, très c'est le dangereux de lien dire ça. dont tu as fait l'expérience et dont tu as pu, par plein d'études, montrer que tu n'étais pas la seule. Tu n'es pas la seule à Exact. qui il y a un lien avec le glucose, mais c'est une sorte de loi Fondamentale du corps humain. du corps humain. Voilà, donc je me suis intéressée et c'était Fondamental. assez rigolo parce qu'au même moment, et moi C'est quoi sa dans loi? l'univers qui fait des petits cadeaux, D'accord. au même moment de cette découverte avec mon capteur de glucose, je me suis cassé la cheville. Et du coup, j'étais alitée pendant un mois. Je ne pouvais pas bouger, je suis sur mon canapé chez moi. Et donc, j'ai pu passer un mois à rechercher sur Google Scholar, à lire toutes les études que je trouvais sur le glucose chez les personnes non diabétiques, à vraiment commencer à m'imprégner de ce domaine scientifique, de lire toutes les découvertes formidables faites aux quatre coins du monde par des équipes. Donc en fait, là, ce qu'elle dit, c'est comment elle a développé son approche. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de recherche. En fait, elle a fait juste, entre guillemets, elle a fait que lire des trucs et faire une tambouille et faire un bouquin derrière. Enfin, parce qu'il y en a beaucoup de gens, ils pensent que voilà, c'est une vraie chercheuse, entre guillemets, même si ça n'enlève pas son background et tout, voilà, ses diplômes, bien sûr, mais en soi, voilà, je veux dire, elle part de là. C'est vraiment exceptionnel. Parce que tu étais quand même bien formé à faire ce travail-là, puisque Exactement. ton métier, ce que tu avais été formé, Mm. c'est de faire de la vulgarisation scientifique, de lire des documents scientifiques que les médecins n'ont pas toujours le temps de lire et de leur faire des synthèses qui leur permettent. Donc tu connais bien le langage de la Je connais science. bien. Et avant mon master en biochimie, j'avais fait une licence en mathématiques. Donc pour moi, tu vois, regarder les données, les analyser, comprendre. En fait, c'est ça, Glucose Goddess, c'est qu'elle est très forte en vulgarisation. C'est ça qui séduit beaucoup, c'est qu'en fait, elle va parler de trucs qu'on sait déjà, mais avec des mots plus simples. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont découvert des choses sur, la glycémie, le diabète et cetera, grâce, entre guillemets, à, sa vulgarisation. Et vulgarisation scientifique, ouais, n'est pas égale à raccourci, ouais. Comprendre leur message, c'était assez facile pour moi. Donc, Donc tu étudies ce qui est important de dire, voilà, c'est pas juste ton intuition, mais il y a tout un travail de recherche de fond. bien sûr. Qu'est-ce qu'on décrit? C'est un travail de recherche, mais qui n'est pas le sien. Et surtout, en fait, on va le voir, je pense qu'elle va parler un peu de ses études, mais j'avais regardé, en fait, et la plupart des études qu'elle cite, c'est notamment beaucoup quand même d'études sur des diabétiques, et aussi des petites études, en fait, qui sont pas validées ou qui sont pas faites à assez grande échelle.
pour avoir les conclusions qu'elle met dans son livre, en fait. Il y a beaucoup de trucs qu'elle avance dans son livre qui sont pas validés. Peut-être, ouais, une étude, mais genre sur 20 personnes, enfin des trucs. C'est pas comme ça qu'on déclare des choses, en fait, dans la science, hein. Je découvre que je ne suis pas toute seule, que les études estiment qu'environ 80% des personnes qui n'ont pas de diabète peuvent quand même enregistrer de façon quotidienne ces pics, ces creux de glucose. Alors, mais ça, déjà, les pics de glucose, c'est normal, en fait. Et surtout, en fait, 80%, j'avais regardé. Et en fait, c'est des études américaines, déjà. Et déjà, donc des études limitées. Et en plus, c'est des études américaines. Déjà, nous, en France, on n'est pas à 80% de personnes qui vont développer un diabète, en fait, hein, parce que c'est Ça ça qu'elle a dit, été hein. une découverte absolument fondamentale dans le domaine parce que auparavant, on pensait que si on n'avait pas de diabète, le glucose ça n'avait aucune importance, le glucose serait toujours stable et très bien. Mais c'est toujours le cas, hein. Le glucose, les pics de glycémie, on s'en fout un peu plus s'il n'y a pas de pathologie, s'il n'y a pas de souffrance, c'est pas de diabète, aucun intérêt. On comprend que même si on n'a pas de diabète, on peut quand même enregistrer ces montagnes russes glycémiques. Bah Deuxièmement, oui. je constate, Fabrice, à travers les études, que ces pics ont une influence sur beaucoup de systèmes dans notre corps, que ce soit notre peau, l'inflammation, le vieillissement, la santé mentale, les hormones, le sommeil, bien sûr, le développement d'un prédiabète et d'un diabète de type 2. Et donc, je me dis, waouh, en fait, j'ai compris que moi, pour aller mieux, il fallait que j'évite ces pics et ces creux. Mais il s'avère également que pour beaucoup d'autres domaines de santé physique et mentale, lisser ces pics et éviter les montagnes russes, c'est important. Et alors, là, En fait, pour revenir à ça, du coup, on a des pics, mais bien sûr, avec notre alimentation, ils se lissent après, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on mange, il y a cette action de la glycémie qui entre en œuvre, enfin qui s'élève, mais en soi, après, voilà, s'il n'y a pas de pathologie et si en plus après, ben, après, vu qu'on mange après, forcément, ça se stabilise, en fait, hein, c'est tout l'intérêt. Donc forcément, il y a des pics et des petits creux dans l'idée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas pathologique, quoi. Si on n'a pas de pathologie, on ne s'inquiète pas outre mesure. C'est exactement ce que m'a dit mon médecin avec ma dernière prise de sang. Mais oui, mais ça, c'est valable pour beaucoup de choses, en fait. S'il n'y a pas de pathologie, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Enfin, vraiment, hein, c'est un peu ce truc-là, hein. un gros dilemme. Parce que moi, j'adore les pâtes et le chocolat. Et d'autres, je voulais lisser ma courbe de glycémie, Ah mais oui. je voulais pas faire de régime, je voulais pas faire un régime cétogène, je voulais pas enlever le glucose. Alors là, attention, on va arriver à la justification de sa méthode en disant non, mais moi, je suis trop gourmande, en fait. C'est pour ça que j'ai développé ma méthode. Ça ne m'intéressait pas de faire quelque chose comme ça. J'avais envie de trouver Je suis trop gourmande. qui Wow. me permettrait de manger tout ce que j'aime, tout en évitant Voilà. ces pics et ces creux. Et de nouveau, j'ai trouvé des solutions dans les études qui venaient de sortir. Peut-être on peut revenir très rapidement sur tous les symptômes qu'on a des pics de glucose, Oui. parce qu'il y a ton propre exemple sur tous les problèmes. Ah, Isabelle, même ici aux US, il faudrait que je lise, mais les systèmes de santé sont incomparables avec la France et du coup, les études épidémiologiques sont très difficiles à comparer. Bah exactement. On n'est pas la même population, quoi. Mais Pas les mêmes les systèmes. problèmes de peau, on pense qu'il y a un lien avec Alzheimer. Ouais. Ça, il y a des études qui ont été faites dessus. Absolument. Donc, si vers 35 ans, tu as une glycémie élevée, tu as un risque beaucoup plus élevé de développer Alzheimer. Si tu as une glycémie élevée, c'est que potentiellement, tu as peut-être un prédiabète ou un diabète. Mais du coup, la plupart des gens n'ont pas à s'inquiéter. Et certains scientifiques appellent Alzheimer le diabète de type 3. Parce que ce qu'on voit d'un point de vue biologique et biochimique dans le cerveau d'un patient atteint d'Alzheimer, ce sont des symptômes assez similaires à ce que tu vois dans le corps de quelqu'un qui a un diabète de type 2, notamment glycation, résistance à l'insuline, inflammation et problèmes dans les mitochondries. Donc on est en train de se rendre compte que ce modèle d'Alzheimer comme étant une maladie liée uniquement aux plaques dans le cerveau n'est pas tout à fait complet et qu'en fait c'est très possible que ce soit une maladie métabolique. Donc ça c'est à long terme. Donc à long terme, potentiellement risque augmenté d'Alzheimer, de cancer, bien sûr risque de développer un diabète de type 2 ou un prédiabète. Vous voyez là l'isolation qu'elle fait du facteur du glucose pour expliquer des maladies qui sont encore recherchées, qui ne sont pas encore très bien connues. L'Alzheimer, il y a beaucoup encore de recherches dessus. Enfin, vous voyez le truc venir du facteur glucose qui explique ta peau, tes hormones, machin. Enfin, c'est hyper dangereux, mais Donc rien que d'un point de vue de prévention, c'est important de savoir ça. Mais aussi, d'un point de vue quotidien, on se rend compte que les pics de glucose engendrent fatigue chronique, parce qu'ils impactent nos mitochondries. Brouillard, autre chose très importante, les fringales. Donc lorsqu'on est sur une montagne russe glycémique, lors des creux, après les pics, la partie de notre cerveau qui régit les fringales s'active et dit « Fabrice, mange un cookie, mange un cookie ». bon, bah, comme d'hab, là, c'est un gros raccourci, hein. Ça veut pas dire que tu as des pics. Comme je vous l'ai dit, en fait, les pics de glycémie, c'est quand on mange. Après, bien sûr, si tu fais de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est là où tu es pas bien, en fait. Mais ça, si tu fais de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est peut-être que tu as un problème de glycémie plus profond, on va dire, dans le sens peut-être diabète ou peut-être prédiabète, ou même voilà, qu'il y a un truc à voir. Mais du coup, la plupart des gens n'ont pas d'hypoglycémie réactionnelle, encore une fois. Après, bien sûr, il y a toujours ce truc que si tu manges du sucre, on va dire, des produits très sucrés d'un coup,
tu plus vite un creux, mais comme en fait, c'est une sorte de voilà, c'est normal, mais et surtout comme si, en fait, notre pancréas, il marche pas derrière, comme si, on mangeait que du sucre isolé, alors que la plupart des gens, bah, en fait, même manger un cookie, il y a du sucre, OK, mais il y a du gras aussi. Il y a aussi, bah, des voilà, il y a d'autres choses qui font que, c'est pas que du sucre. Enfin, Biochimiquement, les montagnes russes glycémiques augmentent les fringales. Ensuite, hormonalement, surtout chez les femmes, les pics de glucose peuvent engendrer des déréglations non, mais ça, par contre, qui ont un impact sur le sommeil, le vieillissement, la Sur peau. la ménopause. Absolument. ça, c'est hyper dangereux de dire parce que en gros, elle est en train de dire que les troubles hormonaux, genre SOPK et tout, c'est, c'est le sucre, en fait, c'est le glucose. Enfin, elle fait un gros raccourci en disant, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de par exemple, tout ce qui est SOPK, et cetera, c'est pas le glucose, qui est en cause ou il y a pas et puis même il y a pas ça a pas été prouvé. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec, Emeline, qui est, vice-présidente de l'asso SOPK Europe. Elle dit bien qu'il y a pas de régime, qui est favorisé, pour, le SOPK. Donc, voilà, donc là, voilà, l'épingle le glucose pour tout, en fait, c'est ça le problème. Le symptôme. Ouais, après la ménopause, il y a beaucoup de choses à revoir. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec, Laurence Aura, qui a écrit un livre sur la ménopause. On en parlait, en fait, pour la ménopause, pour travailler sur les symptômes, il y a aussi le mouvement, enfin, il y a beaucoup de choses. Et c'est pas tant le glucose, en fait, c'est aussi, bien sûr, d'avoir des repas complets, etc. Il y a un truc nutritionnel qu'on peut travailler. Mais de là à dire que c'est le glucose, c'est très raccourci. Et merci Céline, super épisode sur les SOPK. C'est tellement dangereux et culpabilisant. Exactement. Bah, c'est ça en fait son problème, c'est que elle nous dit des trucs comme ça. Bon déjà en plus voilà, c'est un peu il y a beaucoup de trucs qui sont assez pas soit inexacts ou soit voilà, un peu sortis du chapeau. Et en plus de ça, bah forcément quelqu'un qui est commun des mortels, qui est pas sensibilisé aux troubles du comportement alimentaire, etc., il peut très vite tomber dans la culpabilisation, dans la peur du sucre, dans la diabolisation et c'est ça qui fait qu'après bah ça a des impacts sur notre santé. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'elle parle du glucose et elle parle d'alimentation comme si on était des rats de laboratoire, comme si on était un laboratoire en tant que tel et qu'on reçoit, des nutriments, mais il y a pas d'interaction et puis elle parle comme si tout le monde était pareil alors que non, en fait. Pareil, comment la façon dont tu vas métaboliser le glucose, c'est carrément différent. Chaque personne bah, ne métabolise pas de la même manière. Donc peut-être il y a des gens, oui, quand ils vont manger du sucre, ils vont avoir des gros pics et ils vont peut-être avoir de l'hypoglycémie réactionnelle, OK, peut-être. Mais il y en a non, en fait, hein, la plupart des gens n'ont pas ça. Et Ça rend la ménopause plus difficile d'avoir plus de pics de glucose dans le corps. Et l'infertilité aussi. C'est Quel est un le lien? gros sujet. Alors, lorsqu'on a beaucoup de pics de glucose dans un corps féminin, ce aïe, qui aïe, se aïe. passe, c'est qu'en réponse à ces pics, notre corps sécrète de l'insuline. L'insuline, Oui, c'est une bah. hormone super importante qui va attraper l'excédent de glucose et le stocker dans nos muscles, dans notre foie et dans nos cellules adipeuses. Mais ça, faut savoir, je rebondis sur ça, faut savoir qu'en fait, le glucose, quand elle dit: «Oui, c'est stocké», en fait, faut savoir que le corps, il stocke en permanence, en fait. Quand quelqu'un vous dit: «Ah, c'est stocké dans le ça devient du gras», ouais, mais ton corps, en fait, il casse, il stocke, il déstocke et pour ça, je vous invite à écouter, enfin, à lire le livre, d'Alicia Siccardi sur l'alimentation intuitive, elle en parle de ça et en fait, elle parle du fait que le corps, il fait que de construire, déconstruire et cetera et donc la plupart du temps, enfin, il y a pas ce côté, dès que tu manges l'excédent, direct ton corps il stocke. Non mais sérieux, enfin donc du coup de dire que dès que tu fais un truc, ton corps déjà il stocke, mais genre il stocke de manière permanente, c'est faux. C'est une des façons Donc voilà. par lesquelles on peut prendre du poids sur le corps. Mais Ah cet mais excès non, d'insuline, c'est plus à pas long ça. terme, va dire à nos ovaires de créer plus de testostérone, l'hormone mâle. Et du coup, dans un corps féminin, on peut commencer à voir un déséquilibre où il y a plus d'hormones mâles que SOPK, d'hormones elle femelles. parle. Et ceci peut du coup engendrer infertilité, ovaires polykystiques, perte de cheveux. Mais le SOPK, c'est pas dû parce que tu manges du glucose. Non, mais ça, c'est dangereux de dire ça. C'est hyper dangereux parce que le SOPK, il y a beaucoup de causes, c'est multifactoriel, beaucoup de génétique, etc. Et pas tant parce que tu manges du glucose, quoi. Ce qui rend la ménopause difficile, c'est la mésinformation. La preuve, ça m'énerve beaucoup ce qu'elle raconte. Ouais. Bah oui, non, mais c'est clair. Barbe et non-ovulation. Une Voilà. tache sur le Alors, visage. là, je pense que tout le monde est convaincu de se dire, là, il faut y aller, il faut que je fasse Ouais. quelque chose pour mes pics de glucose. Et alors, Ouais. tu l'as dit, Il faut que je fasse quelque chose. ce qui est absolument dingue, c'est que tu nous dis pas, eh ben, vous allez arrêter les sucres, vous allez arrêter les féculents. Mais alors là, c'est vraiment absolument incroyable. Tu as trouvé d'autres manières de Ouais. faire pour... Pour éviter les pics tout en mangeant ce qu'on aime. Tu vois, parce que j'avais pas du tout envie d'arrêter, comme tu dis, les pâtes et les gâteaux au chocolat. Du coup, Ah, j'ai trouvé des études extraordinaires qui nous proposent des conseils et des principes simples qui nous permettent de manger tout ce qu'on aime en regardant l'ordre, la combinaison.
Avant qu'elle entre dans ces trucs que tout le monde connaît depuis 30 millions d'années. Vous voyez le truc de ah tiens, en fait, moi, je suis trop gourmande, du coup, j'ai fait une méthode pour pouvoir manger tout ce qu'on aime sans se priver. Enfin, on connaît le levier de la culture des régimes, là. Enfin, moi, je le reconnais de ouf. Je le sens à 3000. Le côté non, mais faire des régimes, c'est trop années 90. Moi, j'ai trouvé la méthode pour manger tout ce que j'aime. Ah, oui, des gâteaux au chocolat, oui, j'en mange. C'est pareil. Et C'est je ce suis très heureuse ressort-là, de le hein, on découvrir le et je voit. suis très heureuse de les partager dans mon livre. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la force de Dans ce mon livre. livre, wink, wink. Ce sont les conseils. Alors, le premier conseil, Alors, c'est de manger dans le bon ordre. ouais. Alors, les études scientifiques nous montrent que si on mange les aliments d'un repas dans un ordre spécifique, on peut réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%. Alors ça, pour les études, je l'ai regardé et apparemment, c'est des études qui sont faites sur des personnes diabétiques et en plus de ça, c'est des études qui sont très petites. Donc en fait, son truc, Changer c'est ce pas qu'on mange validé, ni hein. la quantité. Ok. Cet ordre idéal, c'est les légumes en premier, ensuite les protéines et les graisses, ensuite les féculents et les sucres. Donc, par exemple, si tu as un repas avec, je sais pas, du poisson, du riz, un avocat et un cookie et des brocolis. Alors, il faut commencer. L'avocat. Brocoli d'abord. Ah, brocoli d'abord. Brocoli d'abord, ouais. Ah. Parce que l'avocat, je mets plutôt dans la section matière grasse. Donc, il faut manger. Vous voyez la prise de tête que c'est? Ah non, je mange un légume. Ah non, avocat. Ah bah non, avocat, c'est de la graisse, du coup. Enfin, c'est de la graisse. Pas que ça, mais. C'est un truc gras, du coup, c'est pas un légume, c'est du gras. Tu fais, ok. Enfin, tu vois, du coup, tu fais comment? Est-ce que tu as un petit tableau où on te dit c'est dans quelle catégorie? Enfin, vous voyez le truc venir, quoi. Puis, quelle prise de tête pour manger? Et en même temps aussi, voilà, où est le plaisir là-dedans, en fait, hein, de manger tes brocolis, puis tes pâtes. Bah non, en fait, si t'as envie de manger des brocolis, tes pâtes, mange tes brocolis, tes pâtes. Enfin, Manger les brocolis, ça c'est plus original. Les brocolis en premier, ouais. c'est original, mais Les c'est brocolis en chiant. premier, ensuite le poisson l'avocat, ensuite le riz et le dessert. Alors, je pense qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une théorie scientifique et puis il y a la mise en pratique. Tu n'es pas obligé de séparer ton assiette complètement, mais juste garde en tête que les légumes en premier, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi ça marche? Parce que les légumes contiennent des fibres. Et les fibres, lorsqu'on les mange en premier, elles ont le temps de tapisser notre système digestif et de créer une sorte de bouclier protecteur qui fait que les molécules de glucose qui arrivent plus tard dans le repas passeront moins rapidement dans le sang. Alors, en fait, pour ce truc-là, déjà, elle a tort dans le sens que bah, les aliments dans notre estomac, ils se mélangent, en fait, hein. C'est un bol alimentaire. C'est pas genre, c'est pas un millefeuille, hein, le truc, hein. C'est pas genre votre estomac, il y a des strates et puis ça s'empile. C'est pas Lego, en fait, hein, votre estomac. Donc ça, ou Tetris, déjà ça. Et en plus, ce qu'elle décrit, en fait, bah, ça, c'est ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que, bah, oui, quand tu fais un repas où il y a plusieurs, aliments, où il y a des fibres et cetera, bah, ça ralentit la vidange et du coup, oui, tu as une glycémie qui est un peu plus stable, on va dire. En fait, qui les ralentit. Du coup, Mais ce petit mais ça, c'est connu, ça, c'est cours, pour les diabétiques, 101 en fait, hein. C'est vraiment, il y a rien de révolutionnaire. on mange exactement la même chose. C'est quand même génial. C'est génial. Tu vas manger son dessert, mais Bah oui. les brocolis d'abord. Les brocolis d'abord. Et du coup, on se sent mieux. Alors, comment on fait pour manger On des se brocolis régale. d'abord? Parce qu'en plus, ce qui est absolument génial dans ce que tu fais, c'est que non seulement tu as le côté scientifique, C'est tu as génial. des conseils, mais en plus tu t'amuses beaucoup à donner des conseils très pratiques. Comment on fait pour manger des légumes d'abord? Oui, bah, Comment elle est c'est bonne bon pour pour manger des vulgariser. On n'a pas trop envie de commencer un repas par manger des brocolis. En effet, c'est pourquoi nul. Ah, on aurait plus envie de manger. Bah, Moi, j'aurais pourquoi? plus envie de manger mon avocat d'abord. Ah, mais tu peux si tu veux. Oui, mais comment Hein? tu donnes des recettes, tu donnes des conseils? Bien sûr, écoute. Bah oui, j'ai dans des mon recettes livre. livre, mais surtout, je me dis, ok, si vous avez Achète. les légumes prévus dans votre repas, tout simplement, mangez-les au début du repas. Et vous pouvez les assaisonner, vous pouvez mettre. Oui, bah, c'est manger des crudités, en fait. C'est, aller à la cantine et manger vos crudités. Voilà, c'est juste ça, hein, son conseil et pour les diabétiques, c'est très bien. OK, bah, Vous merci. voulez avec. Il y a pas de Tu souci. fais quoi, toi, par exemple? Et si je suis au restaurant, très facile, je demande par exemple des haricots verts en entrée ou une petite salade avec du vinaigre, on en reparlera après. Ouais. Si je suis au resto, très facile, je demande au chef de, me mettre non, mais vous voyez le truc, là, genre? En quoi c'est simple de décortiquer, ton plat au resto? Enfin, à part quand tu vas à Buffalo Grill et tu peux demander la salade à côté, mais à part ça, enfin moi je sais pas vous, mais moi la plupart des restos que je fais, je peux pas dire: «Tiens, tu vas m'isoler, mon légume et me le donner avant». Enfin, quelle prise de tête! Et en fait, ce qui est aussi difficile dans ces trucs-là, je trouve, c'est que enfin difficile, regrettable, c'est qu'au final, on parle jamais de plaisir, on parle jamais de signaux enfin rassasiement. On s'en fout en fait, on parle jamais de l'impact que c'est
de, voir son alimentation comme ça, de fragmenter comme ça, de catégoriser, de te prendre la tête en mode: «Attends, je vais aller au resto, je vais demander, le truc avant et puis, ça, non, l'avocat, c'est nana». Enfin, vous voyez la prise de tête venir? Et c'est comme ça qu'on démarre des troubles du comportement alimentaire, hein, vraiment, c'est en mentalisant l'alimentation. C'est comme ce qu'elle nous dit de C'est pas faire. compliqué. Et si on ne peut pas cuisiner, même manger 3 petites tomates cerises ou un bout de concombre qui est dans le frigo, ce sera déjà utile. Donc idéalement, Et vous même manger cru ou cuit? les deux marchent. Il faut juste éviter les soupes qui ont été mixées pendant longtemps parce que lorsqu'on mixe un aliment, on pulvérise les particules de fibres. Oh là Et du là! coup, la fibre est moins Oui, bah, efficace. ça, comme d'hab, quoi. Il faut arrêter de manger des soupes, des jus de fruits, pareil, parce que les fibres, gna gna gna. Et ça n'a pas d'importance si Je c'est vois pas cru ce ou qu'elle cuit. révolutionne, hein. Ça Perso, la ça révolution glucose, je la vois Ah, pas, hein. on peut juste faire la salade. Absolument, tu peux juste faire la salade. On va voir, ça a beaucoup d'avantages, la salade. Donc j'espère que tout le monde a compris. On s'en fout. Les légumes en premier, les féculents vers la fin du repas, sans changer la quantité de nourriture que l'on mange, sans changer ce que l'on mange, simplement en positionnant Mais les pourquoi? entrées. Pourquoi? Et l'an dernier, on réduit le pic. Du coup, on réduit Pourquoi faire l'inflammation, ça? Pourquoi faire ça, encore une fois? Je comprends on pas. réduit les fringales, Ah, on sent on mieux. réduit Et ça a un l'inflammation. effet boule de neige positif On réduit les pour le reste de fringales. la journée. Deux. C'est encore une fois, les fringales, c'est pas parce que tu as mangé, trop de sucre, que tu as mal mangé dans l'ordre ton repas. Tout se mélange d'une et de 2 de dire ça, c'est vraiment puis de dire pareil pour l'inflammation, non mais ça aussi, il faut arrêter avec, ce truc de alimentation, inflammatoire à tout bout de champ, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Je conseille Enfin, c'est d'ajouter des légumes en entrée dans tous vos repas. Donc ouais, bon, si merci, quelqu'un et ce conseil peut sembler être le même que le premier, mais ils sont un petit peu différents. elle dit ça Moi, je pour vous faire conseille, peur, moi je si suis vous avez d'accord. des légumes dans le repas, placez-les au début du repas. Dans le cas Bah, où pour faire peur, se prendre la tête en fait avec son bouquin, vous quoi. n'êtes pas quelqu'un qui mange des légumes, eh bien, je vous conseille d'ajouter, de prendre l'habitude d'ajouter une entrée à base de légumes dans vos repas, Ajouter des fibres pour ralentir la vidange gastrique. Ouais, merci, glucose goddess. justement pour utiliser la force de la fibre. Et de nouveau, ça peut être très simple. Par exemple, C'est vrai une qu'elle parle recette que pas de j'adore perte faire de en ce poids, moment, en effet. c'est 5 tomates cerises coupées en deux avec un petit peu d'aneth et un petit peu de yaourt grec. Et tu fais une petite entrée très jolie, comme ça prend 2 minutes chrono. Et ça, super, grâce aux fibres dans les tomates, tu tapisses l'intestin, tu réduis le pic. OK, vraiment. Mm. Ouais, genre, tu mangé trois tomates cerises en plus, ça y est, c'est bon. Tu as hacké ton corps. Ton corps, il est débile. Voilà, ça va À ne pas compter les calories, attention. Attention, elle est gentille. beaucoup de ce qu'on raconte. Et la bonne nouvelle, c'est quand même plus amusant une vie sans avoir à compter les calories. Alors pourquoi ça sert à rien de compter les calories? Alors, j'aime beaucoup prendre l'image d'un livre, et c'est parfait parce qu'on est complètement entouré de livres ici. Si je sortais de ton étagère 2 livres qui avaient le même nombre de pages, et je te disais, Fabrice, comme ces 2 livres ont le même nombre de pages, ce sont les mêmes livres. Lorsqu'on dit que 2 aliments sont identiques pour nous, car ils ont le même nombre de calories, c'est comme dire que 2 livres de 200 pages sont les mêmes, car ils ont le même nombre de pages. Le nombre de calories dans un aliment te dit simplement, en vrai, les calories, elles ont été en premier mesurées en faisant brûler des aliments et en mesurant la chaleur dégagée par l'aliment. Donc, si on brûle un cookie et un avocat et qu'ils dégagent la même chaleur en brûlant, bah, ils ont le même nombre de calories. J'espère qu'ils font pas ça, pour Les mesurer encore. calories ne nous disent rien des molécules dans l'aliment. Comme le nombre de pages d'un livre ne nous dit absolument rien de quel est ce livre, tu vois, quel est le message, qui est le Ouais, en gros, elle dit comptez pas les calories, mais qu'on catégorisait les aliments. Merci, merci. on sait pas. Il faut réapprendre à apprivoiser des aliments en comprenant les molécules qu'ils contiennent, en comprenant est-ce que cet aliment est fait de féculents et de sucre, est-ce qu'il va causer un pic, ou est-ce que cet aliment est fait de protéines, de fibres, de matières grasses, du coup, il va garder ma glycémie stable. Parce que 2 personnes peuvent manger de façon caloriquement identique. Donc toi et moi, on peut tous les 2 manger, je sais pas, 2000 calories par jour. Mais si moi, Oui, je on mange sait, que des féculents et du sucre, et que je vis sur une montagne russe glycémique, je vais être... Oui, mais on mange pas des féculents et des sucres en permanence. Enfin, c'est ça aussi le problème, hein, c'est que elle parle de qui là, en fait? Qui c'est qui mange 0 protéines par jour, 0 fibres, 0 rien? Enfin, inflammée, je vais vieillir qui? plus vite à l'intérieur, je vais être pleine de fringales, je vais être crevée, mes hormones vont être dérégulées, peut-être que j'aurai des problèmes de peau, peut-être que je serai en train de me rapprocher dangereusement d'un diabète de type 2. Alors que toi, tu peux manger 2000 calories en gardant une glycémie stable et tu seras en bien meilleure santé physique et mentale. Donc les calories, c'est une bonne façon d'apprivoiser Enfin, mental, ça dépend, hein, comme d'hab, hein. la quantité Même physique, d'un hein. aliment. Genre, tu compares 300 calories je sais pas, de cookies avec 3000 calories de cookies, ok, ça peut être utile. Bah Mais ouais, en les effet. calories, ça ne nous dit rien de l'impact de l'aliment sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre quotidien. Donc je pense qu'il faut dépasser ça. Et j'ai envie d'apprendre à mes lecteurs à comprendre ce qu'il y a vraiment dans les aliments. Parce que du coup, J'adore ça parce que franchement, elle nous enfume quand même pas mal avec son
Non, mais moi, je suis contre les calories, c'est vraiment n'importe quoi, ce qu'on va faire, c'est plutôt on va regarder les catégories des aliments et puis on va déchiqueter ton aliment et puis nanana, enfin là, tu sais, c'est genre, c'est-à-dire, ouais, enfin, les calories, au moins, c'est plus simple en vrai, hein, limite, non, mais laisse tomber. Ouais, ouais, bah oui, non, mais je vois dans le chat: «Désolée, mais avec toutes ces règles, ça me donne envie de me tirer une balle pour la santé mentale». Bah oui, non, mais la santé mentale, on pour ça, je trouve ça dingue qu'ils disent: «Ah, c'est pour notre santé mentale et tout». Tu non, mais d'où c'est bien de enfin, d'où c'est pas chiant de faire Oui, ça et c'est pas on est en orthorexique, position de puissance. en fait. Si on se fie seulement en calories sur une étiquette, on comprend rien et on va probablement manger des choses qui vont nous rendre malades. Non, mais manger des choses qui oh là là, c'est dingue comment elle fait peur, en fait. Je pense que quelqu'un qui écoute ça, il se dit: «Oh, mais ah là là, mais elle a trop raison, je vais être malade si je mange ça». Enfin, c'est le encore une fois, c'est la généralisation, puis surtout généralisation toujours de son expérience, puis de sa lecture des études, qu'elle a croisées elle-même toute seule, quoi, enfin. Et oui, il est assez clair que les sucres lents sont meilleurs pour l'organisme et le glucose que les sucres rapides. Bah, ça apparemment c'est démenti, en fait. Le côté glucose, enfin sucre lent, sucre rapide apparemment c'est un truc qui ne tient plus du tout. Enfin qui ne tient plus tant que ça. Troisième conseil, le petit déjeuner. Ah, mon préféré. Alors, le À petit votre avis, elle va dire quoi sur le petit déjeuner? Attention, attention! Hein, attendez dans le chat, dites-moi. À votre avis, elle va dire quoi sur le petit déjeuner? Petit déj salé! Tu trop forte. Je crois que t'as ouais, pareil. Ah Céline, vous êtes trop fortes les filles parce que c'est exactement ce qu'elle m'a dit. petite histoire. J'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins et un grand verre J'ai grandi, mon expérience personnelle. de jus d'orange. Eh ben, c'est pas ça qu'il faut faire. Si Ah bah j'ai non. compris Gagné, ton livre, Fabrice. c'est pas ça qu'il faut faire. Gagné. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai qu'après un petit déjeuner comme ça, pendant 20 minutes, bah, je me sentais réveillée. J'avais l'impression d'avoir de l'énergie. Tu vois, j'étais prête à aller à l'école, j'étais pas. Après après, je dis pas que c'est faux son truc de, petit déj salé, enfin on le sait que plus ton petit déj est complet, j'ai envie de dire, plutôt que salé, bah, mieux c'est. En fait, plus tu as des protéines, tu as des féculents, tu as des lipides, c'est cool. Enfin, quand je dis mieux c'est-à-dire mieux c'est peut-être pour, la diffusion, on va dire pour l'énergie que tu auras et encore, c'est pas tout le monde qui est comme ça. En fait, ça, son problème, c'est qu'elle généralise un truc qu'elle, elle vit. Alors qu'il y a des gens, bah, ils vont manger peut-être ce qu'elle dit et ça va aller en fait, hein, peut-être ils auront faim parce qu'ils auront pas mangé beaucoup, hein, désolée mais une crêpe au Nutella, ça nourrit pas son homme aussi, hein. Donc parce que j'avais lu ça sur, le petit déj, il disait qu'en fait les petits déj, salés, au final, OK, l'intérêt du petit déj salé, c'est que c'est plus complet. Donc du coup, bah, voilà, c'est plus complet que quand on fait un petit déj sucré, parce qu'en fait, quand on fait un petit déj sucré, souvent, on n'a pas de protéines, on n'a pas trop de gras, en fait. Donc du coup, voilà, bon, forcément, un truc plus complet qu'un autre, c'est cool, d'une certaine façon, on va dire. Mais encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont manger un petit déj sucré, ça va aller. Il y a des gens, ils vont manger d'une certaine façon. Enfin, on peut pas généraliser comme ça et encore une fois, elle nous apprend rien du tout. Enfin, quand on parle de manger plusieurs catégories d'aliments dans son petit déj et cetera, ça vaut aussi notamment plus pour des personnes qui ont des soucis comme des diabétiques. Après, si on voit que nous, on mange ah oui, parce que ah oui, attendez, parce que je vous ai pas dit. Parce que oui, ce que j'avais vu, en fait, il disait que quand on mange protéiné, souvent, on a l'impression que ça nous rassasie plus. Déjà, bah, il y a le côté protéines, donc salé, en fait, quand on mange salé, on mange souvent plus protéiné, en fait. Donc voilà, donc en fait, on pourrait manger sucré et manger des protéines avec et ça marcherait, en fait, d'une certaine façon. Mais surtout, c'est parce que souvent, quand on mange salé, on mange plus. Parce que, bah, ouais, une crêpe au Nutella, OK, mais par contre, si tu te fais, je sais pas, 2 œufs brouillés avec du pain, avec de l'avocat ou un brunch ou j'en sais rien, parce qu'il y a des gens, enfin, quand ils mangent salé, ils mangent beaucoup, en fait, le matin. Donc du coup, de se dire, bah, voilà, comme quoi on peut pas généraliser, ça dépend de la quantité, de combien enfin, voilà, on peut pas dire ça va pour tout le monde et tout le monde bénéficierait de, X, Y, Z, en fait. On peut pas dire ça, que ça dépend et encore une fois, voilà, il y a des trucs des biais, si tu manges un truc plus calorique qui est salé, bah, peut-être que ça, si ça se trouve, tu aurais mangé un truc plus calorique sucré et ça t'aurait tenu aussi longtemps, en fait. Qui te dit que c'est parce que c'est salé, en fait? Voilà, c'est vraiment ça le truc. Aux US, on mange plus souvent salé, c'est pour ça qu'on a tous une santé éclatante. Ouais, 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 bah, les Anglais aussi, tu vois, ils mangent très salé, les Allemands, enfin, tu vois ce que je veux dire? J'avoue, je prends un petit déj salé, c'est pas parce qu'on m'a dit de le faire. Ouais, voilà, après si tu te sens mieux et puis tu vois, même je pense à tout ce qui est, pathologie un petit peu, tout ce qui est, plus hormonal et cetera, ça peut avoir des effets. Mais encore une fois, c'est toi, tu vois? En fait, on peut pas
On peut pas dire ça vaut pour tout le monde et tout le monde est OK. Palm Bella, c'est parti. Qu'est-ce Et que oui, je en effet, sentais? ça a des intérêts. Quelle était cette émotion ou ce sentiment que j'avais? En fait, lorsqu'on mange du sucre le matin, ou n'importe quoi, ça libère de la dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et les êtres humains, on raffole. On adore la dopamine. Alors là, attention, elle va encore partir sur sa dopamine. Il y a vraiment une tendance en ce moment sur la dopamine, en fait. Beaucoup de gens qui disent ah non, mais on est tous addicts à la dopamine. La dopamine, en effet, c'est un des circuits de récompense. Enfin, c'est l'hormone, comme elle dit, l'hormone du plaisir. Mais c'est normal, en fait, que quand on mange, on a la dopamine parce que c'est une façon à notre corps de nous récompenser, de nous dire ok, c'est bien, tu manges, tu nous fais survivre, good, recommence la prochaine fois. Vraiment, c'est ça. Et faut savoir que la dopamine, elle peut être générée par exemple en je sais pas, vous allez, enfin sécrétée pardon, par exemple quand vous allez écouter de la musique, vous allez avoir de la dopamine. Enfin, je veux dire et pour autant vous vous dites pas addict, heu, à la musique. Faut vraiment voir les choses comme ça et je trouve qu'elle fait des gros raccourcis en Je fait. sens un peu genre, ah, je suis réveillée, je me sens bien, c'est parti. Ça, c'est de la dopamine, c'est pas de l'énergie. En mangeant sucré le matin, on obtient du plaisir, mais comme je l'ai expliqué, on fatigue nos mitochondries. Et du coup, en interne, notre corps ne fabrique pas bien de l'énergie. Donc, on est fatigué. La fatigue chronique s'installe. On continue à manger du sucre le matin en pensant que c'est ça qui va nous donner de l'énergie. On est de plus en plus fatigué. Ah, elle fait Moi, comme j'ai d'hab fait ça quoi. depuis très longtemps, et chaque fois que je vois partout les gens manger du pain avec de la confiture Ah au ouais. déjeuner, je me dis, ah, les pauvres. Ouais. Oui, mais si les gens, ça leur va de manger ça, en fait, s'ils n'ont pas de pathologie, s'ils voient que ça leur va, enfin, je Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Moi, pourquoi? rien. Mais moi, j'ai jamais supporté Ah le bah là, sucre. bah là, Si je mange au petit déjeuner, voilà. 2 heures après, je me sens mal, alors à la Le rigueur. mec, il mange rien, bah alors voilà, c'est comment il est. Donc, comme quoi, on peut pas dire aux gens, il faut que tu manges comme ça. Enfin, chacun a son fonctionnement, en fait. Alors, quand je suis dans des endroits, je mange un peu de poisson. Moi, si je mange une tartine de pain avec de la confiture, je me sens tellement mal. Tellement mal. Moi, il faudrait me payer aujourd'hui, tu vois, pour manger un truc sucré au petit déjeuner. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est pas, on n'est pas obligé de manger un petit déjeuner. Mais voilà, Le bah, concept, c'est que le premier repas de la journée doit être salé au lieu d'être sucré. Donc, Quelle le que petit soit l'heure, déjeuner salé. voilà. Le petit déjeuner Quelle salé. que soit l'heure à laquelle on Ce prend, que faisaient 8 un heures peu ou les midi. Anglais. Nous, on mangeait des pommes de terre et de la viande au petit déjeuner. Le concept que le petit déjeuner doit être un dessert, c'est une invention récente. Qui a beaucoup été fabriqué par attendez, dans le chat, trop rigolo. Vous dites quoi? Pauvre mitochondrie qui voit arriver une molécule de glucose marquée pain au chocolat au lieu de pomme et qui refuse catégoriquement de bosser. Ouais, c'est ça. Et exactement, et il y a Nina qui disait ça. Son discours fait entendre que le corps est une petite chose fragile. Exactement. En fait, ça veut dire que vraiment notre corps il est vraiment mal foutu et que le mec, on lui donne un pain au chocolat, il est genre What the fuck? Je ne peux pas métaboliser. Ou oh tiens, c'est une pomme, ça va. Enfin, c'est vrai, hein. qui a inventé cette histoire pour manger des cornflakes bien sucrés. Oui, bon, ça c'est pas faux. Et on ne se rend pas compte à quel Ça, c'est point, pas faux. Il y a eu un truc sur le petit déjeuner. Ah, bah, je pense qu'il y a eu des producteurs d'orange qui se sont dit, bon, bah, il faut qu'on épuise le stock et puis ça vend bien. Et Bah, comme ça se peut en vrai. comme le sucre libère de la dopamine, c'est très facile de rendre les gens accros aux choses sucrées. Que ce soit les Là, il y a céréales ou les jus. L'addiction au sucre n'existe pas. CF, mon épisode article de blog. deux choses importantes. Les jus de fruits. Ouais. Attends, on va y Ça, revenir c'est après. faux. Attends. Je vais raconter un peu plus le petit déjeuner salé parce que c'est important. Ah oui, attendez, elle dit qu'on. Pendant toute la Voilà. journée. Donc un cycle addictif où toutes les 2 heures, on aura envie de quelque chose de sucré. En fait, elle dit que J'entends. quand on mange sucré le matin, on devient addict au sucre pendant toute la journée. En gros, ce qu'elle On me dit. dit beaucoup, oui, moi je suis addict au sucre, j'ai envie de plus être addict au sucre. Et en général, on ne se rend pas compte que cette addiction, on la crée, on la provoque. Enfin, déjà, vraiment l'addiction au sucre n'existe pas. Ce qu'on peut développer, c'est un comportement addictif aux produits sucrés. En plus, c'est pas au sucre, c'est aux produits sucrés. C'est important quand même de faire la distinction, déjà d'une. Et aussi, comportement addictif, souvent, qu'est-ce qui renforce le comportement addictif? C'est la restriction. C'est-à-dire que quand on se restreint, on développe en fait, le corps, voilà, pour sa survie, il nous fait avoir des envies de sucre plus élevées parce que voilà, il est privé. Avec un petit déjeuner qui crée un C'est petit juste ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe à un petit déjeuner salé. Si on mange des fruits, il faut absolument qu'ils soient entiers. Bon, ça, franchement, le conseil de vaut mieux manger une pomme qu'un jus de fruits ou une compote, je pense que ça, on l'a entendu 15 fois parce que les fibres sont mixées, nanani, nanana, donc pour la glycémie. Enfin, je trouve, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai l'impression que ces conseils, en fait, c'est des conseils basiques, quoi, enfin, j'ai envie de dire. Je t'explique que les Genre fruits ça, on le au sait supermarché 15 fois. ne sont pas au supermarché que tu vois une Enfin, on le sait pour la glycémie, hein, je parle, mais en soi, voilà, si t'as envie de boire du jus de fruits, mais God, bois ton jus de fruits, hein. Elle dit rien de nouveau, ouais, je suis d'accord. Elle a rien de nouveau On a du tendance tout. à penser que c'est magnifique. Bon, blablabla, ouin, c'était mieux avant, les fruits, Il faut juste comprendre que les fruits, Oui, on Quand sait. un fruit, c'est bon, bah non.
C'est ça que tu dirais. Oui, en fait, on pense bien faire dans son alimentation parce qu'on catégorise les aliments comme on est. Et là, on nous dit que non, même un fruit, c'est nul. Bah ouais. pas... Je Allez. pense que c'est toujours OK de manger un fruit entier, même s'il est seul. Mais la banane à 4 heures, ce que tu peux faire, c'est ajouter ce que j'appelle des vêtements. Ajouter des vêtements. Oui, bah comme d'hab. Ah, faut pas manger un truc sucré isolé, faut manger d'autres trucs complets. Ouais, on le sait. Si tu manges une banane, vaut mieux manger un yaourt et une source de féculents. Voilà, comme ça ta glycémie, elle va pas trop monter. Ok, ouais, Faire sur super. sur les sucres pour réduire leur pic. Par Les exemple, boomers en mode avec c'était le mieux avant. Mais sucre, oui, mais souvent comme ça, les trucs de nutrition. Non, mais c'était mieux avant. Les gens, ils s'alimentaient de manière. Nanana, t'es en mode, ouais, enfin, les gens, ils mouraient hyper tôt. C'est les gens, ils mangeaient pas leur faim, ils étaient en sous-nutrition permanente, il y avait la guerre. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est n'importe quoi. Puis avant, c'est quoi? C'est quoi avant pour eux? Enfin, c'est n'importe quoi. Mon grand-père a 80 ans et c'est ce qu'il me disait quand j'étais petite. Ouais, non, mais c'est ça. C'est toujours pareil, hein. c'est pas... Si je mange une banane, c'est quand même pas comme manger un cookie, il n'y a C'est pas de vrai, problème. c'est vrai. Mais Voilà, voilà, catégorisation des aliments. Si tu as envie de manger un cookie, mais mange un cookie. même pas, c'est moins pire qu'un cookie. C'est moins Clairement, pire. Non, mais non, il n'y a pas de pire ou de moins. Oh là là, c'est la porte ouverte au TCA de penser comme ça, hein. Désolé, hein. C'est la porte ouverte à ça. Non, mais c'est vrai de dire non, mais c'est moins pire. Non, mais ça c'est bon. C'est la moralisation de l'alimentation. Un demi-avocat à 4 heures. Absolument. Donc ça, c'est intéressant, disons. C'est moins bien que manger un demi-avocat à 4 heures. Je suis Voilà, d'accord sans avec toi. commentaire, Et hein. pour revenir une seconde, Et toi, elle va dire que c'est pareil que les M&M's et tout, tu vois. les transforme encore plus. Donc, Ouais, lorsqu'on les transforme en smoothie, lorsqu'on les transforme en jus, par exemple, lorsqu'on fait un ouais, bah après, c'est déjà bien, hein. Il y a des gens, ils mangent des fruits comme ça. Bon, tu vas leur dire non, non, mange pas ton smoothie. fruit, qu'est-ce qu'on fait? On enlève et on jette Tout ça pourquoi? En plus, pour éviter des pics de glycémie qu'on s'en fout parce qu'on n'est pas diabétique, le fibres, en fait. toute la partie solide du fruit. Ça, c'est des conseils de diabétiques. Et Encore une si les fois, sucreries, on n'apprend rien, hein, moi, je trouve, hein. si je vois quelque chose de super bon à la boulangerie à 15 heures, je l'achète et je le mange au dessert, le soir. Voilà. Bah ouais, mais si t'en as envie maintenant. Voilà, beaucoup de gens sont pris par une fringale de sucre. Tu as expliqué un peu qu'on a besoin de Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se restreignent de sucre. Allez, bim, au revoir. dopamine. Ciao! On n'a pas besoin de dopamine, mais on en raffole. On en raffole. Peut-être tu peux raconter l'expérience qui a été faite. Bah, on n'a pas besoin de dopamine. Bah, ta vie, elle serait très triste si t'avais pas de dopamine, hein. Je te dis, avec tu souris, seras en par exemple. dépression. Tu seras en dépression, en fait, meuf. Ouais. On comprend qu'on c'est pas que de notre faute si on est prisonnier, qu'on en peut plus, qu'on a envie de manger des gâteaux, du sucre. C'est le méchant loup, Voilà. le sucre, hein. Il y a quelque chose dans notre organisme qui nous fait que on en est fou et les malheureuses souris. Donc, une étude a été faite qui permettait à des souris Putain, mais encore de cette libérer la étude. dopamine dans leur cerveau en activant un levier. Donc, elles étaient connectées à une machine qui faisait ça. Et les pauvres petites souris, Encore cette étude. J'en ai marre. elles ont activé le levier sans s'arrêter, non-stop dans leur cerveau. Elles ont oublié de manger, de boire, de dormir. Elles étaient devenues complètement accros à la dopamine. Parce que ce qui est vrai, c'est que lorsque la dopamine est disponible, eh bien, on en a vraiment beaucoup envie. Mais ça c'est démenti, hein, le côté. C'est très à la mode en ce moment, la dopamine détox, on appelle ça, c'est-à-dire de dire ouais, Instagram, ça nous donne de la dopamine. Tous les trucs qui nous donnent de la dopamine, je vais les enlever. Mais en fait, non, on a besoin de dopamine pour vivre, donc elle dit. Les chercheurs Franchement, ont elle. arrêté l'expérience parce que les souris allaient mourir, parce qu'elles ont complètement oublié leurs besoins fondamentaux de par leur addiction à cette libération de dopamine dans le cerveau. Donc c'est comme une sorte de drogue. Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de drogues libèrent de la dopamine dans le cerveau. Ouais, bah la musique. Le casino, ça libère de la dopamine dans le Ouais, bah cerveau, par exemple. Beaucoup de drogues illégales libèrent de la dopamine dans le En cerveau. fait, faire des trucs qui nous font plaisir nous libère de la dopamine. Donc jusque-là, tu vas dire que tout ce qui nous fait plaisir, c'est de la drogue. C'est quelque chose qui Ça n'a est pas de sens. extrêmement addictif pour les êtres humains. Et le sucre Addictif. Il libère de la dopamine également. Donc, Non, mais c'est pas pareil de. Pas pareil de comparer le sucre avec des jeux d'argent, des trucs vraiment qu'on sait que c'est addictif l'addiction de au sucre base. devrait être pensée comme une forme Ouais, de ouais, drogue. exactement. Et donc, on est pris dans les mêmes mécanismes d'addiction que d'autres formes d'addiction. Et c'est pour ça que tout le travail que tu proposes, c'est de nous libérer. C'est pas juste Parce qu'elle est addictologue, hein. Bah non. de changer son alimentation pour aller mieux, mais c'est aussi se libérer d'une forme très pernicieuse d'addiction. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent, parce que si vous êtes pris par l'addiction au sucre, c'est Il n'y a pas d'addiction. que vous êtes faible et que vous manquez de volonté. Non, c'est que peut-être vous restreignez. Vraiment pris par des mécanismes Peut-être vous êtes en restriction cognitive. Et il se passe deux choses. Donc, d'une part, la dopamine est addictive. D'autre part, lorsqu'on est sur une montagne russe glycémique, comme je te l'ai expliqué, lors des creux, la partie du cerveau qui régit les fringales s'active parce que notre cerveau repère ce taux de glucose bas ou en chute après un pic et se dit « Ouh là 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 là, on manque de glucose, attention, attention, il faut trouver quelque chose à manger ». Ça, c'est un système archaïque qui vient de... Ouais, mais ça, c'est normal.
En fait, notre organisme dépend du glucose, donc forcément qu'on aura envie. Je ne vois pas, en fait, c'est quoi leur problème avec le sucre à chaque fois. C'est trop dur pour eux de dire: «Bah, voilà, on a besoin de sucre pour vivre». Oh, good news, enfin, c'est tout. Et puis oui, il y a du sucre disponible, bah, tant mieux, non? Je de sais l'époque pas. où la nourriture était difficile à trouver, qui nous signale, attention, glucose est bas, il faut manger quelque chose de sucré le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce taux de glucose bas, on l'enregistre plusieurs fois par jour après les grands pics Hypoglycémie réactionnelle, mais pas tout le monde a ça, qu'on hein. s'inflige après des repas qui augmentent notre Pas tout le glycémie. monde a Du ça. coup, la dopamine est addictive. Et il y a Deuxièmement, des en creux, plus, c'est cette normal. montagne russe qui active la partie fringale des cerveaux. Donc, on est complètement prisonnier. La bonne nouvelle, c'est que tous les matins, le compteur se remet à zéro. Donc, tous les matins, si on, par exemple, demain, si vous faites le choix de prendre un petit déjeuner salé plutôt que sucré, votre glycémie va y répondre immédiatement. Et vous aurez l'expérience d'une journée sans montagne russe, sans addiction liée à cette activation de la partie fringale du cerveau. Ouais, Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a énormément de pouvoir et qu'on peut changer les choses très rapidement. ouais, notamment en travaillant sur son comportement alimentaire, parce qu'ils en parlent jamais, hein. Jamais ils parlent de faim, de rassasiement. On dirait qu'on est des petits robots à qui on gobe les trucs, sans s'en rendre compte, quoi. L'autre grand conseil, que moi je suis Ah oui, convaincu. attention, attention son conseil phare. Attention, son conseil phare, le vinaigre. Raconte-moi. Moi, je m'étais rendu compte que prendre un peu de vinaigre, d'abord, moi, à la différence, Bah, ça nique, votre, enfin ça tue votre ça tue votre, œsophage, votre l'émail des dents, c'est très plein bien. de gens. J'adore ça, et je me rendais compte que je me sentais beaucoup mieux. Ouais. Et comme de temps en temps, j'avais des problèmes, Après, encore une fois, le but, c'est pas de nier leur expérience, hein. Si, Glucose Goddess, elle se sent mieux en mangeant comme ça, ou même lui, s'il aime bien le vinaigre, franchement, you do you, enfin, je veux dire, chacun fait son truc. Mais de là à généraliser, de dire aux gens, «Il faut faire ça pour aller mieux», dire que c'est la source de tous les maux, le glucose, qu'il faut s'en méfier, nanani nanana, c'est de la culture des régimes, encore une fois. Et encore une fois, de pathologiser les pics de glycémie, la glycémie, c'est, la porte ouverte au TCA, la porte ouverte à l'orthorexie et encore une fois, isoler un facteur comme ça, qui n'a rien demandé. Donc voilà, vraiment, voilà, je veux pas parce que je veux pas non plus qu'on pense que, enfin même là, je veux dire Fabrice Midal, bon là, ouais, je sais pas s'il a travaillé. En fait, ça se voit qu'il sait pas grand-chose et que en vrai, je trouve là, on est quasiment à la fin de l'interview. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on a déjà de rien appris et aussi je trouve ça c'est tellement éloigné de sa ligne éditoriale qui est, la philosophie, qui est la pensée, nin Là, tout ce qu'on voit, c'est, enfin, le pauvre, enfin, il est là, enfin, je sais pas, hein, mais je comprends pas cette interview, à quoi elle sert, en fait. je me compte que paradoxalement, C'est trop fort. Il y a aucun moment, ils n'ont dit que les régimes étaient dangereux. Ils n'ont pas parlé du plaisir alimentaire, ils n'ont pas parlé des TCA. Ouais. ah ouais, je suis Aucun disclaimer, hein, moi, aucun. j'adore. Ouais. Chez moi, il y a toujours Parce que faut le savoir, hein, il y a une contre-indication quand même à tous ces trucs. C'est notamment les personnes qui ont connu des TCA ou qui ont connu voilà, une période d'alimentation troublée. Faut pas, enfin, suivre ces conseils, c'est vraiment redevenir, enfin, ça va vite activer notre part, on va dire, de restrictive, slash rigide en alimentation. Hein. cornichon quand j'ai un verre, avec du Oui, vinaigre. et ceux qui veulent rien faire, ne faites rien, ne m'écoutez pas. Alors ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de m'écouter si vous vous sentez très bien, que vous n'avez aucun Bah, merci de dire ça souci, continuez votre vie. à La salade, 45 minutes. Hein, manger une salade. merci. Hein. Dis-moi, c'est lequel? C'est bouger. Ah, Ah c'est bah vrai. bouger, ouais, super. Hein. Ok, donc ça, pendant 10 minutes, super efficace. Ah, ça me plaît. En fait, maintenant, c'est plus bouger pour perdre du poids, c'est bouger pour activer ton glucose, quoi. Ah, On s'est fait manger, C'est ouais. quoi faire la ça? sieste. Merci infiniment. J'espère que ça donne envie à tout le monde de lire ton livre. Oui, merci. Franchement, Fabrice. Merci d'avoir suivi ce dialogue. bon, voilà, on a fini Glucose Goddess. Dites-moi dans le chat ce que ça vous a inspiré. Moi perso, je trouve que son interview, enfin son échange, je trouve on apprend rien du tout quand on sait ce que les diabétiques, encore une fois j'insiste, ce que les diabétiques, enfin les recommandations pour diabétiques, franchement on apprend que dalle. Ah manger, nin ouais OK, manger des trucs complets, des repas avec plusieurs catégories d'aliments, ouais merci Sherlock, enfin. Mais en effet, il y a un truc qui m'a ouais, après j'avoue, c'est que, en effet elle a pas parlé de perte de poids. Même si elle en parle dans le bouquin, hein, parce que les gens, de toute façon, je pense que la plupart du temps, c'est ça qu'ils veulent, en fait, perdre du poids. Puis de regarder les commentaires de la vidéo, il y a des gens qui disent: «Oui, j'ai fait ça et j'ai perdu du poids, je suis trop content». Donc là, ouais, elle parle pas de perte de poids, en effet. Et ça, c'est vrai que c'est, peut-être le truc, bah, bien, mais en tout cas, voilà, moi, je trouve qu'il parle pas de TCA, il parle pas de santé mentale, vraiment, il parle pas de je trouve qu'il manque tellement de choses à ce qu'elle a dit et encore une fois, moi, je trouve que c'est toujours la pathologisation d'un truc naturel de notre corps.
du cherry picking, là, de prendre des études, comme je veux et de les mettre, à ma sauce. Le côté aussi de confondre aussi la science avec ce qu'elle, elle a vécu. Genre moi, ça m'a aidé donc je crée une méthode sur ça et blablabli. En plus, enfin, elle dit, «Ah, j'ai regardé toutes les études sur le glucose». Ouais, donc tu sais qu'on a un biais de confirmation qui est de chercher les études et de faire du cherry picking, c'est-à-dire qu'on va prendre les études qui vont dans notre sens, et voilà et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris des études pour diabétiques, elle en a fait un bouquin et maintenant les gens deviennent cinglés, par rapport à leur glycémie alors qu'ils ont pas de problème, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a très inquiétant, c'est que, bah, comme je vous disais tout à l'heure avec les capteurs de glucose, le fait que, beaucoup de gens veulent en avoir alors qu'ils sont pas diabétiques, c'est très, 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 dérangeant.